Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être axée sur les soldes. Ça y est, les soldes ont commencé depuis le 8 janvier. Il y a quand même pas mal de petites affaires à faire. Donc vous retrouverez pendant cette période de soldes des posts que je vais vous mettre régulièrement au niveau de YouTube. Et puis sur Instagram, je vous mettrai également des posts ainsi que des recommandations de produits. Quelles que soient les enseignes, quelles que soient les marques, je vous ai déjà mis quelques produits Sephora, mais vous verrez, il y en aura d'autres. Je suis allée faire les soldes, j'ai été quand même raisonnable, mais vous allez voir, j'ai acheté des produits, j'ai surtout acheté un produit, mais sur votre recommandation, puisque vous êtes plusieurs, c'est une palette, et vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de cette palette en me disant qu'elle était très très bonne. Et du coup, pour cette vidéo, pour éviter de n'avoir que des produits à vous présenter, on va parler soldes, on va parler bonnes affaires, mais en même temps, on va tester la palette que j'ai achetée pendant les soldes. Et celle que j'ai achetée, c'était pas du tout une palette que je pensais prendre. C'est la palette de Pat McGrath, c'est la Luminous Legend, c'est la Mega Eye Palette. Cette palette, je l'ai eue avec 30% de réduction, c'est quand même une palette de 15 fards. C'est vrai que cette année, enfin en tout cas l'année dernière, en 2024, je me suis décidée à acheter les grandes palettes Mothership. J'ai été époustouflée par la qualité de ces fards et je trouvais que souvent les fards étaient d'une meilleure qualité sur les grandes Mothership que sur les autres palettes, on va dire les palettes édition limitée qui souvent sortent sur des formats carton. Et comme vous êtes plusieurs à m'avoir dit que cette palette était vraiment pas mal avec de belles couleurs, que ça brillait bien sur les yeux, et bien écoutez, je me suis décidée à l'acheter. Donc cette palette, elle est comme ceci, une grande palette de 15 fards, vous voyez, avec une harmonie. Alors ce que j'aime bien, c'est sûr, au niveau des teintes mates, alors déjà les teintes mates, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on a l'impression, quand on la voit comme ça, que celle-ci est mate, celle-ci, qu'il y a 4 fards mates. C'est pas vrai, il n'y a pas 4 fards mates, parce qu'en fait, ces couleurs-là, elles sont un petit peu satinées, mais ça peut tout à fait le faire, parce que ça reste léger. Et puis, vous avez des palettes, vous avez des fards qui sont pailletés. Celui-ci, il est duochrome, il est bleu-violet. Là, vous avez une magnifique teinte lilas. Il y a quand même de très très belles couleurs. Eh bien, écoutez, je me suis laissée tenter parce qu'avec 30% de réduction, c'était une palette qui n'était quand même pas très chère pour du Pat McGrath et surtout pour 15 fards. Vous avez également un grand miroir qui est ici et c'est une palette carton, c'est une palette qui s'aimante. Cette palette est encore disponible au moment où je vous parle sur le site. Donc aujourd'hui, pendant qu'on va parler au fur et à mesure de produits de recommandation qui sont quand même plutôt chez Sephora, on va se maquiller avec cette palette. Comme ça, vous pourrez voir tout de suite si elle vous intéresse, si jamais ça vaut le coup et si jamais vous avez envie de l'acheter. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits dont on va parler aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer par le primer. Et le primer, aujourd'hui, je vais utiliser le primer Low-Kit de KVD. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un primer qui réduit l'apparence des pores, qui fonctionne très très bien. Et c'est un primer qui est en solde. Donc si jamais, pour le moment, il y a 30%, mais on n'est encore que sur la première démarque. Hein, vous savez qu'après, les démarques augmentent. Mais s'il vous intéresse, écoutez, vous pouvez l'avoir avec 30% de réduction. C'est vraiment un primer qui est très très bien, qui est un peu sous forme de gel. Il pénètre très très bien au niveau de la peau. Il ne laisse pas de fini gras, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Donc moi, je ne l'applique pas sur tout mon visage, hein. Je l'applique vraiment au niveau de ma zone médiane et je l'étends bien au niveau de ma joue puisque je peux avoir quelques pores ici qui sont apparents. Et franchement, c'est un primer que j'aime beaucoup. Il est tout aussi bien que le Professional de Benefit. C'est vraiment des primers qui sont similaires. Par contre, celui-ci est en solde alors que celui-ci ne l'est pas. Donc, qui sait, si vous avez envie d'un primer, peut-être que celui-là fera l'affaire. Voilà, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne. On va passer à la poudre. Et la poudre, je vais utiliser aujourd'hui ma poudre
la poudre translucide classique que tout le monde connaît, la poudre Laura Mercier, puisque vous pouvez la voir, elle est en solde également actuellement en ce moment. Donc elle est en solde, vous avez un coffret où vous avez la poudre avec la houppette. Moi je l'ai la houppette, bon là je ne sais pas où elle est, je l'ai pas retrouvée, elle doit être rangée quelque part. Et c'est vrai que je l'aime bien. Alors cette poudre Laura Mercier, tout le monde la connaît, hein, je veux dire, elle existe depuis très très longtemps et elle est vraiment extrêmement bien. C'est une poudre, elle est, on va dire, elle est quand même costaud. Moi, j'aime bien l'appliquer. Alors, je l'applique un petit peu, j'en mets un petit peu moins qu'avant. Avant, j'avais vraiment tendance à passer tout mon visage avec la poudre, ce qui fait que j'avais un visage qui était quand même extrêmement mat. C'est vrai que en vieillissant, j'essaye d'avoir la main un petit peu plus légère parce que avoir un teint extrêmement mat, ça a aussi tendance à vous figer, à vous plomber un petit peu le teint quand vous avancez en âge. Donc aujourd'hui, j'aime quand même beaucoup l'appliquer à la houppette. J'en prends pas beaucoup, hein. En fait, je retourne juste ma poudre et je prélève ce qu'il y a dans le capot avec une houppette. Alors vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Et j'en applique au niveau de ma zone médiane, un petit peu au niveau des joues, là où j'avais déposé mon primer pour justement bien flouter les pores. Et puis la zone médiane, c'est pour bien matifier. Et une fois que j'ai appliqué ma poudre de partout, je me sers du coin de ma houppette sans reprélever de matière, juste pour en passer un petit peu au niveau de mon dessous d'œil et également au niveau de ma paupière, ce qui va me permettre de la poudrer, ce qui fait que mes fards vont quand même mieux tenir. Cette poudre, même si elle existe depuis des années, ça reste vraiment une poudre qui fait partie des meilleures poudres du marché. Donc c'est vrai, si vous la connaissez, peut-être que vous aurez envie de la restocker. Si vous ne la connaissez pas, ça peut être également une occasion de l'acheter. Pourquoi pas? On va pouvoir du coup s'occuper des yeux. Et les yeux, comme je vous l'ai dit, on va travailler avec cette très belle palette de Pat McGrath. J'espère que je ne serai pas déçue pour la qualité des fards. Pour ce qui est des swatchs, je vais vous les mettre en photo. Je vais vous en faire quelques-uns. En tout cas, au niveau des couleurs à effet qui me plaisent vraiment. Donc déjà, il y a cette couleur lilas que je trouve très très belle. Regardez, ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez à côté une couleur qui est un petit peu bleu outre-mer, très très belle aussi. Je vais prendre cette fuchsia. Oh! Alors c'est vrai que quand on m'a dit que la pigmentation était quand même importante, j'allais dire, on ne m'a pas raconté des carabistouilles, c'est clair que c'est pas mal. Donc déjà sur les doigts, c'est assez beau. Je vais quand même le mettre au niveau du bras pour voir ce que cela donne. Oh, cette couleur un petit peu magenta, elle est vraiment magnifique. Donc il y a vraiment de belles couleurs, il y a une belle pigmentation. Là, les fards, ils sont utilisés comme ça, ils sont utilisés secs, hein, mais bon, peut-être qu'on mettra le Artistry Wand, vous savez, cette petite baguette magique que l'on peut déposer sur la paupière pour accentuer l'effet des fards qui sont des fards satinés ou pailletés. Je voulais prendre également celui-là, finalement, au final, je vais quasiment toutes les swatcher. Il y a vraiment de très belles couleurs. Celui-là, et puis je vais prendre laquelle? Tiens, je vais prendre peut-être un petit peu celui-là. Regardez. Là, vous avez une couleur, pareil, qui est un petit peu duochrome. Mais c'est vraiment, c'est très beau. Hein. Ouh, la couleur bronze est magnifique. Et cette couleur-là, alors ça, c'est sublime. Ça, c'est absolument sublime. Mais il y a des belles couleurs. Hein. Franchement, en tout cas, au niveau des fards à effet, je dois reconnaître que ça a l'air d'être pas mal. Après, attention, il y a quand même de l'émollient au niveau des fards. Parce que regardez, j'ai swatché et j'ai déjà un petit peu, on va dire, la palette est déjà un petit peu toute cochonnée. C'est ce que je n'aime pas quand on fait des swatchs avec les doigts. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les fards, on va dire, sont prometteurs, sont bien jolis. Du coup, pour ce maquillage, on va commencer par prendre la teinte qui est sur... On va prendre cette teinte-là qui est Sunkissed Rose. Je vais la prélever avec un pinceau MAC 217. Cette teinte, je vais la déposer au niveau de mon pli paupière.
Donc je la dégrade avec des mouvements de va-et-vient et avec des petits mouvements circulaires. J'en prélève également un tout petit peu pour le déposer au niveau de mon ras de cils, inférieur. Je prends ensuite un autre pinceau MAC 217, je vais prélever la teinte la plus intense qui est la teinte sable, sable séductress. Cette teinte, je vais la déposer au niveau du coin externe de mon œil, donc je la dépose en la tapotant, un petit peu en oblique. Voilà, et une fois que je l'ai déposée, je viens la dégrader. Donc je la dégrade bien au niveau de ma paupière mobile et je la dégrade bien également au niveau de mon coin externe. Pour préciser, forme en V. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais légèrement faire des mouvements de va-et-vient pour ombrer mon pli paupière. Je prends également cette couleur avec un pinceau plus petit, plus précis, pour dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau du début sans prélever de matière, simplement pour bien flouter les contours. Je vais prendre le Intensify Artistry Wand pour en déposer au niveau de ma paupière mobile. Voilà, on va prélever quand même plusieurs couleurs parce que j'ai vraiment envie, il y a plein de couleurs que j'ai envie d'essayer. On va prélever pour commencer cette couleur qui est un petit peu lilas, qui est Platinum Lilac. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est vraiment super belle cette couleur, donc je vais la déposer au doigt. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'impact. Je vais la déposer au doigt, donc au centre de la paupière mobile. Je vais laisser le tiers interne libre parce qu'on va mettre autre chose. Donc je la dépose comme ça, je la lisse bien. Je viendrai quand même travailler au pinceau après pour que ce soit beaucoup plus beau. C'est vrai que ce Artistry Wand, vous avez l'impression que le fard c'est du métal liquide. Donc je vais prendre un pinceau ombreur, ça c'est un pinceau Zoeva, je prélève un tout petit peu, très peu de matière. Et je me sers de mon pinceau pour bien dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière. Je reprends mon pinceau MAC et la teinte la plus intense pour bien fondre les couleurs entre elles, la couleur intense et cette couleur lilas, platinum lilas. Mon pinceau du début avec la teinte du début pour bien estomper au niveau de mon pli paupière. Alors les couleurs sont tellement intenses, vous êtes obligé de bien estomper, sinon tout de suite vous allez avoir des démarcations qui vont... Ça va donner un effet de démarcation brutale qui ne sera peut-être pas très joli ou en tout cas qui ne sera peut-être pas le résultat que vous espérez obtenir. Donc vraiment il ne faut pas hésiter à revenir à chaque fois, estomper ces couleurs parce que c'est tellement intense que ça fait des démarcations. Très beau cette couleur lilas, elle est vraiment magnifique. Très honnêtement, on pourrait
tout faire avec cette couleur lilas. Je regrette un petit peu qu'il y ait des couleurs mates qui soient celles-ci, qui soient très classiques, parce que j'aurais presque préféré avoir, je sais pas, quelque chose de gris, quelque chose d'un peu violet. Ça aurait encore fait plus joli avec ça. Mais bon, après, c'est des palettes que vous pouvez utiliser avec autre chose, hein. Avec mon petit pinceau, je vais également prendre la teinte bleue un peu outre-mer qui est juste à côté. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais la dégrader au début de mon pli paupière. Et je vais l'étendre pour la fondre avec la couleur lilas qui est juste à côté. Très très belle couleur aussi. Voilà. Et je vais également... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... avec la tranche de mon pinceau, je vais légèrement en mettre au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre la couleur lilas que je vais déposer au centre de mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau du début pour faire l'estompage final. Voilà du coup pour les yeux. On va passer au mascara. Les mascaras, vous en avez... Pouh, j'ai tout fait tomber. Les mascaras, vous en avez plusieurs hein, qui vont être en promotion. Vous avez, alors, si vous aimez, vous savez, le Hypnose Drama volume de Lancôme qui est sorti, celui qui a un tube twisté dont je vous parle régulièrement. Vous pouvez l'avoir en coffret. Donc, vous avez le mascara et vous avez également un primer pour les cils. Vous pouvez également avoir en mascara, en très bon mascara que j'aime beaucoup, qui est en promotion. Vous avez le Professional de Make Up For Ever. Vous l'avez pareil dans un coffret où vous avez un crayon et ce mascara double embout qui est vraiment super. Et vous avez au niveau de Tarte également les tartelettes tubing qui sont très très bons. On va travailler aujourd'hui avec le tartelette tubing. Donc je vais en appliquer dessus. On va bien faire le dessus des cils parce qu'avec les fards pailletés, il y a eu quelques chutes. C'est pour que les cils soient bien noirs. Pour ce qui est des bronzers, aujourd'hui, on va utiliser le bronzer, le Hoola de Benefit. Vous pouvez l'avoir en solde, il est présent dans des coffrets. Donc, soit dans des coffrets où vous l'avez en format comme ça, soit dans des coffrets, vous savez, sous forme de réglette où vous avez le bronzer et vous avez des blushs. Vous avez également en blush, en tout cas en palette pour le teint qui est en solde et qui peut être très intéressante. C'est au niveau de Natasha Denona. Vous avez cette palette-là qui est la bronze palette. Celle-ci, c'est la bronze and glow. Et la bronze palette, elle est quasiment similaire. Elle est géniale. Je pense d'ailleurs me l'acheter parce que moi, vous voyez, ma bronze and glow, elle commence à être sérieusement entamée. Pareil, elle est avec 30% de réduction. Vous avez à l'intérieur des textures poudre, vous avez des textures crème. Vous allez pouvoir faire bronzer, blush, highlighter. C'est vraiment des palettes très complètes, très faciles d'utilisation, qui ont un très très bel effet au niveau de la peau. Donc n'hésitez pas à les regarder. Pour travailler le Hoola, je vais me servir aujourd'hui de mon pinceau Make Up by Mario, pardon, c'est le F3. Bon, il est peut-être un petit peu petit, mais ça pourra aller. Sachez qu'au niveau des pinceaux, vous avez une super promotion, des super soldes. Au niveau de Make Up For Ever, je vous rappelle que c'est une marque professionnelle et vous avez des pinceaux, des accessoires. Les pinceaux make-up professionnels sont vraiment d'une qualité excellente, mais excellente. Ils sont aussi bons que les pinceaux Réfir, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai des pinceaux Make Up For Ever. Je les ai depuis 10 ans. Ils n'ont jamais bougé. Ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Et là, vous avez une petite trousse où vous allez avoir à l'intérieur un grand pinceau double embout. Donc, c'est un pinceau qui va vous servir pour le blush, pour le bronzer, etc. Qui a un petit côté, je crois qu'il a un côté biseauté et l'autre côté c'est un pinceau plat classique, hein, mais assez fluffy. Vous allez avoir deux pinceaux pour les yeux, dont un pinceau estompeur, et vous avez également l'éponge. Donc moi, l'éponge, pour moi, sans intérêt, je ne l'aime pas, je ne l'utilise jamais, donc ça n'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prix
de ce coffret, de cette trousse où vous avez du coup, comme vous avez un pinceau double embout, ça vous fait en fait comme si vous aviez 4 pinceaux. 4 pinceaux plus une éponge. Sachez que le prix avec les soldes de 30%, ça n'est même pas le prix d'un pinceau à l'unité. Donc là, c'est quand même super intéressant parce que rien que le pinceau teint qui est à double embout, il coûte presque 60 euros. Et là, je veux dire, la trousse, elle est à moins de 50 euros avec la réduction. Donc, croyez-moi, c'est vraiment intéressant. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, d'investir dans des pinceaux qui sont vraiment d'une qualité plus, ça c'est vraiment l'affaire à faire. Moi ça m'est arrivé une fois d'acheter des pinceaux Make Up Forever comme ça, c'était une trousse avec les soldes. Croyez-moi, je ne l'ai jamais regretté. Vous ne pouvez pas regretter compte tenu de la qualité du produit, vous ne pouvez être que contente. Par contre, c'est vrai que quand vous les achetez à l'unité, ils coûtent tellement cher que c'est pas évident d'investir là-dedans. Mais là, vraiment, c'est une trousse. Elle est encore disponible. Je suis allée vérifier sur le site de Sephora avant de commencer la vidéo. Croyez-moi, elle vaut vraiment le coup. Voilà pour le bronzer. On va passer au blush. Les blushs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des blushs qui sont super intéressants, qui sont en promotion, entre autres au niveau de KVD. Vous savez, je vous avais parlé à une époque, moi, du Modcon. C'est ce blush qui est sous forme de gel avec cet embout. Vous appliquez quelques gouttes, vous travaillez. Ça vous donne un effet un petit peu lumineux, un petit peu glowy au niveau de la peau. Je l'aime énormément. Moi, j'ai le Luminary. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que ça n'ira pas avec les couleurs que j'ai mis sur les yeux. Mais sachez que ce blush est en promotion également au niveau du site. Vous avez 30%. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça, ce sont des blushs. On en parle très peu de ces blushs gel Modcon. Mais ils sont géniaux. Ils sont vraiment super beaux. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser un blush de Wycon. C'est les blushs liquides qui ressemblent un petit peu au blush, au packaging d'Armani. Sur Wycon, vous avez plein de promotions. Vous achetez 3 articles, vous en avez 2 supplémentaires qui sont gratuits. Donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a de très belles affaires. Il y a vraiment de très belles affaires à faire. Et du coup, moi, je vais utiliser ce blush-là parce que j'aime bien les travailler. Celui-ci est un petit peu clair. C'est la teinte 02. C'était le premier blush que j'avais acheté. Mais là, avec ce maquillage, je pense que ça ira. Comme j'ai quand même des yeux qui sont assez intenses. On va y aller un petit peu mollo sur le blush. Ce qui n'est pas trop dans mon habitude. Et du coup, celui-ci sera très bien. Pour ce qui est de l'highlighter, je n'ai pas forcément repéré d'highlighter qui me plaisait, sauf un, qui est l'highlighter, le Moon Crush de Too Faced. Too Faced avait sorti pour Noël un coffret 4 fards qui étaient en forme un petit peu de diamant, où vous aviez à l'intérieur 3 blushs et un highlighter. L'highlighter, c'est le Moon Crush. Cet highlighter est magnifique, il est extrêmement, c'est un doré mais qui est très scintillant. Les blushs sont très beaux. J'hésite également à aller m'acheter la palette. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai quand même fait pas mal d'achats avec la nouvelle collection Sephora. J'ai acheté beaucoup de produits, donc du coup je me suis dit on verra avec la fin des soldes. Mais très honnêtement, ce coffret, il est en boutique, je l'ai vu en boutique, il est encore disponible sur le site, donc quelle que soit votre façon d'acheter, vous devriez le trouver sans grande difficulté. Je vous assure qu'il vaut le coup parce qu'au niveau de Too Faced, en termes, on va dire, de produits teints, que ce soit les highlighters ou les blushs, c'est vrai que la marque a quand même toujours de très bons produits. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que ça vaut le coup. Moi, pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir de l'highlighter de Pat McGrath qui est en collaboration avec Bridgerton. Donc celui-ci n'est pas dans les promotions par contre, donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop. Voilà. Et pour les lèvres, je vais utiliser un produit qui est également en solde et que j'ai adoré. C'est au niveau de Fenty. Vous savez, ce sont les Gloss Bomb Stick. Celui-ci est en teinte Riri. Il y avait un coffret qui était sorti pour Noël, mais qui était spécifiquement sur la teinte Riri. Vous aviez le Gloss Bomb,
Vous aviez le Velvet et le Gloss Bomb Sticks, les trois en teinte riri, du coup avec des finis différents. L'un avec un fini glossé, un autre, celui-ci c'est quand même un baume, et vous aviez celui qui avait un fini un petit peu velours. Donc moi je les ai tous les trois, mais je les ai tous les trois parce que je les ai achetés à l'unité au fur et à mesure qu'ils étaient sortis. C'est ma couleur préférée au niveau de Fenty, la teinte riri, et là le coffret, bah, pareil, vous pouvez l'avoir avec des réductions, donc ça vaut le coup. J'ai hésité à utiliser aujourd'hui pour cette vidéo soit le Gloss Bomb Stick, et puis finalement le Gloss Bomb Stick, je trouve ce produit tellement génial, tellement addictif que j'ai décidé qu'on allait utiliser celui-ci. Je pense que ça devrait aller avec les yeux. Autre produit que j'ai acheté dont on va se servir, vous savez, ce sont les sprays, ce sont les sprays de Mario Badescu. Les sprays de Mario Badescu, je les avais achetés, je vous en avais parlé pendant Noël. Il y a un coffret qui est sorti, vous avez les 3 sprays. Alors vous en avez un qui est aloe vera, camomille, lavande. Il y en a un qui est aloe vera et puis eau de rose, et le troisième concombre et thé vert, toujours avec de l'aloe vera. Je l'avais acheté pour ma nièce, et là vous avez également un coffret. Donc dans ce coffret vous avez les 3, il est soldé, ce qui fait que, bon, je le déchire de façon, il y a des scotch de partout, c'est pénible, ce qui fait que le coffret en solde est au tarif de 10,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Là, on est sur, moi j'ai pris le coffret format voyage, j'avais pris le coffret grand format à ma nièce, mais pour moi en format voyage, ça me suffit amplement. J'adore ces sprays. J'adore ces sprays parce qu'ils ont un côté rafraîchissant. Vous pouvez vous en servir également si vous voulez travailler vos fards un petit peu mouillés. C'est hydratant, c'est vraiment très très bien. Là, je vais appliquer celui aloe, concombre et green tea. Alors l'odeur, je vous dis pas, elle est complètement addictive. Ça sent extrêmement bon. Vous avez un petit côté frais sur le visage. Et après, vous pouvez juste tapoter le temps que ça sèche. Donc, ça dépend. Hein, vous pouvez tapoter avec une éponge, vous pouvez tapoter, si vous préférez, avec un pinceau. Voilà, je vais prendre un pinceau. Mais c'est comme vous voulez. En tout cas, ces sprays, je vous dis, allez les voir. Cette marque Mario Badescu, pareil, c'est une marque qu'on ne voit pas énormément au niveau des réseaux sociaux. Et il y a pourtant des produits qui sont extrêmement intéressants. Bilan. On a parlé aujourd'hui d'une palette, donc de cette palette de Pat McGrath que j'ai acheté, qui est en solde. Très franchement, au niveau des fards, les fards sont très beaux. C'est vrai que les fards scintillants, je dois reconnaître, sont vraiment très très beaux, d'une belle qualité. Ça n'est pas la même formule que dans les grandes palettes Mothership, ça se sent quand vous le travaillez. Mais comme il y a quand même pas mal d'émollients au niveau du fard, il faut faire attention parce qu'il a tendance à s'écraser. Mais par contre, du coup, au niveau de la paupière, bah, vous avez, le fard se travaille avec beaucoup de facilité. Vous n'avez pas beaucoup de chute. Et puis, vous avez un effet qui est quand même très, très beau. Les fards mat se travaillent bien, mais c'est des fards mat qui sont des couleurs qui sont quand même très classiques au niveau de Pat McGrath. Chez Un Jour, Pat McGrath nous fait des fards mat avec des couleurs autre chose que du rose, du mauve et du marron. Ben écoutez, je pense que ça vaudra le coup. Il y a néanmoins d'autres palettes et d'autres produits pour les yeux qui sont vraiment intéressants pendant ces soldes. Je voulais vous parler de 2 produits pour les yeux. Le premier, c'est la palette Wicked qu'a sorti Ariana Grande, donc la marque REM Beauty. Cette palette Wicked, il était hors de question que je l'achète lorsqu'elle est sortie parce qu'on était à plus de 60 €. Alors, vous me direz, des palettes à plus de 60 €, ça existe, on a l'habitude. Il y a... je dirais pas qu'il n'y a rien de choquant, mais j'allais dire, on a tellement l'habitude de voir ces prix exorbitants que franchement, ça ne nous étonne même plus. Mais en tout cas, pour la marque REM Beauty, je trouvais que c'était un prix qui était vraiment extrêmement important. On n'a pas l'habitude de voir cette marque dans des prix aussi élevés. Vous avez quand même 12 fards. Alors ok, il y a des fards à effet, mais bon, il ne faut quand même pas abuser. Et puis le packaging n'a rien d'exceptionnel, quoi. Et bien, cette palette est en promotion. Donc du coup, avec 30% de réduction, vous avez quand même un prix qui est
nettement inférieur à ce que c'était puisque la palette aujourd'hui est à moins de 50 euros. Elle doit faire 47, 48, quelque chose comme ça. Là, c'est différent. Là, je trouve qu'elle vaut quand même beaucoup plus le coup. Donc, si jamais cette palette, oui, qui est une palette récente, hein, puisqu'elle est sortie sur la fin de l'année 2024, vous intéresse, sachez que vous pouvez la voir, elle est en solde. Un autre produit, un produit chouchou, que l'on devrait tout avoir dans nos tiroirs, qui est un phare mono et qui est disponible en promotion, c'est au niveau de Bobbi Brown. Vous vous rappelez Bobbi Brown, je vous parle souvent d'un phare. C'est un phare à l'unité, ce sont les Luxe Eyeshadow Rich Sparkle et c'est une teinte, c'est la teinte Moonstone. Voilà ce phare, je vais vous le mettre sur mon doigt, vous voyez, il est comme ceci. Je vais également vous le mettre au niveau de ma main. Voilà ce phare Moonstone qui est absolument magnifique. Alors là, je peux vous assurer que vous pouvez ne mettre que ça sur votre œil. Juste un petit peu de mascara, un petit peu de crayon noir. Croyez-moi, votre maquillage est fait et votre maquillage sera fait. Mais vous aurez un maquillage chic et beau. Et bien, écoutez, ces fards mono sont également en solde. Donc, si vous n'avez pas le Moonstone, alors il y a d'autres teintes hein, qui sont très très belles, mais pour moi, c'est vraiment la teinte Moonstone qui est une teinte qui sort du lot. Franchement, son effet sort du lot. Si vous ne l'avez pas, sachez que ce petit phare mono est en solde et vous pouvez donc l'obtenir avec 30% de réduction, ce qui n'est pas négligeable. J'ai eu des cadeaux avec mes achats soldes. J'ai été étonnée parce que finalement, j'ai été assez gâtée. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont vu que j'avais une palette Pat McGrath, j'en sais rien. Et qu'ils se sont dit que j'avais dû dépenser des fortunes. Donc, j'ai eu un petit échantillon et deux cadeaux. Donc, en échantillon, j'ai eu une eau de parfum Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. Je connais pas du tout, donc je le testerai. Et j'ai eu également deux produits, mais qui sont des produits cadeaux. Alors, j'ai eu au niveau d'Herborian, en format 15 millilitres, hein, donc c'est le format mini. J'ai eu la CC crème pour peau claire, donc ça moi j'adore parce que la CC crème d'Herborian c'est un produit qui existe depuis longtemps. C'est un produit que j'utilise régulièrement. C'est un produit qui contient un indice SPF, attention, ça n'est qu'un indice SPF de 25, donc c'est pas très très élevé, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc la CC crème, elle a en plus, elle est axée sur la colorimétrie, donc c'est vrai que moi qui ai quand même quelques petites rougeurs, j'aime beaucoup l'utiliser. J'étais drôlement contente d'avoir ça. Et au niveau de Kérastase, j'ai eu un masque intense régénérant, qui est un masque revitalisant jeunesse, cheveux et cuir chevelu. Donc voilà, donc pareil, j'ai eu quand même un pot qui est assez important puisque vous avez 75 millilitres de produit. Donc j'ai été assez contente de recevoir tout ça parce que très franchement, je ne m'y attendais pas. Voilà du coup pour mes soldes, je pense que c'est la seule vidéo que je vous ferai au niveau des soldes. Je vous dis après, vous verrez sur Instagram et puis sur YouTube régulièrement des posts et des stories qui apparaîtront pour vous recommander des produits. Peut-être si je rachète des produits, je vais racheter des produits d'ici la fin des soldes, hein, mais ça je vous les présenterai dans un prochain haul. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire si pendant ces soldes, est-ce que vous êtes tombé sur un produit, est-ce que vous avez fait une bonne affaire, est-ce que vous avez réussi à obtenir un produit que vous attendiez depuis longtemps, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, écoutez, vous avez tout simplement passé votre chemin. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!